Sais-tu qu'il existe un aliment, un seul, capable d'accélérer de manière spectaculaire la fonte musculaire après 60 ans, alors que presque personne n'en parle réellement? Pourtant, une recherche américaine menée auprès de plus de 2300 adultes âgés de plus de 55 ans a montré que ceux qui en consommaient régulièrement voyaient leur force décliner 2 fois plus vite que les autres, 2 fois plus vite, et cela dans une discrétion totale. Beaucoup de personnes âgées pensent que faire un peu d'activité, marcher régulièrement ou s'étirer suffit à préserver naturellement leur masse musculaire, mais la réalité est tout autre. La sarcopénie n'a rien d'un phénomène banal, lié au vieillissement. Ce n'est pas une fatalité biologique. Elle résulte en vérité d'une série de signaux internes que l'on peut parfaitement maîtriser, à condition d'éliminer un élément déclencheur bien précis. Et ce déclencheur se trouve directement dans l'alimentation, un produit que la plupart d'entre nous avons consommé durant toute notre vie sans méfiance. Après 60 ans, il devient pourtant l'un des pires adversaires de la force musculaire, de l'équilibre, de la stabilité en marchant et même de l'espérance de vie. Avant de te dire de quel aliment il s'agit, il est essentiel de comprendre comment fonctionne réellement ce mécanisme. Une fois que tu auras saisi cela, tu pourras reprendre la maîtrise de ton énergie, de ta vigueur et de ta vitalité, sans bouleverser complètement ton quotidien. Il suffit d'un ajustement précis mais déterminant. Je me souviens d'Armand, 68 ans. Lorsqu'il est venu me consulter, il m'a confié « Je ne comprends pas, docteur. Je marche tous les jours, je mange correctement, mais je sens que je perds en puissance, mes jambes me lâchent. » Ses prises de sang étaient normales, aucune carence majeure. Pourtant, sa masse musculaire diminuait semaine après semaine. Le problème venait d'un aliment qu'il avalait chaque matin, convaincu qu'il était bénéfique pour sa santé. Ce que je vais t'expliquer peut littéralement transformer tes 20 prochaines années, car il ne s'agit pas seulement de force, c'est une question d'autonomie, de prévention des chutes, d'assurance corporelle et de liberté de mouvement. Dans un instant, nous entrerons au cœur du sujet. Pourquoi la sarcopénie apparaît-elle beaucoup plus tôt qu'on ne l'imagine? Quel est cet aliment qui accélère dangereusement le processus? Et surtout, comment inverser la tendance grâce à une stratégie simple, validée par plusieurs études européennes et japonaises? Avant d'aller plus loin, je précise que ce que je partage ici n'a qu'un objectif informatif. Cela ne remplace en aucun cas les conseils personnalisés d'un médecin qui connaît ton dossier, mais cela peut déjà t'éclairer et t'aider à reprendre le contrôle de ton corps. Pour protéger ta musculature dans les 10, 20 ou 30 années à venir, il faut comprendre ce qui se joue à l'intérieur de ton organisme après 60 ans. La sarcopénie ne surgit pas sans raison. Elle débute par un phénomène discret mais redoutable, la résistance anabolique. Concrètement, à 30 ans, ton corps utilise très efficacement les protéines pour créer et réparer les fibres musculaires. À 60 ans, la même quantité de protéines ne déclenche plus la même réponse. Le corps a besoin de signaux plus intenses, plus ciblés, pour activer la construction musculaire. C'est précisément là que certains aliments deviennent dangereux. Ils désactivent totalement ce signal. Tu peux marcher, t'étirer, faire un peu de renforcement. Si ton alimentation envoie le mauvais message, tes muscles se mettent littéralement en veille. Une étude japonaise réalisée sur plus de 3000 seniors pendant 7 ans a révélé que les personnes présentant une insuline légèrement perturbée perdaient près de 18% de leur force de préhension. Et qu'est-ce qui dérègle presque systématiquement l'insuline? L'aliment dont nous allons parler. Mais avant, laisse-moi te raconter l'histoire de Lucette, 72 ans. Elle venait me voir en me disant « Je fais attention, je mange léger, et pourtant j'ai la sensation de me vider de l'intérieur. Pas de diabète, pas d'insuffisance en vitamine D, aucune maladie neuromusculaire. Pourtant, même son dos manquait de stabilité, elle glissait, trébuchait, perdait l'équilibre au moindre mouvement brusque. En examinant son alimentation, tout est devenu clair.
Elle consommait cet aliment 3 à 4 fois par jour, persuadée qu'il était sain, plus léger et meilleur que le beurre. En réalité, passé 60 ans, ce produit neutralise la synthèse musculaire en augmentant l'inflammation et en perturbant l'action de la leucine, un acide aminé indispensable au maintien de la force. Plusieurs recherches européennes l'ont confirmé. L'une d'elles, menée en Allemagne sur plus de 1100 personnes âgées, a démontré que les individus qui en consommaient régulièrement présentaient un risque bien plus élevé de fonte musculaire accélérée et de perte d'équilibre. Pourquoi? Parce que cet aliment renforce la résistance anabolique et bloque le signal mTOR, celui qui ordonne aux muscles de se construire et de se réparer. Quand ce signal ne répond plus, tout se dérègle. Tu perds du muscle, ton corps gère moins bien les mouvements, tu brûles moins de calories au repos, tu développes davantage d'inflammation, ce qui accélère encore la perte musculaire. Le cercle vicieux est enclenché. Les cas d'Armand et de Lucette illustrent un mécanisme biologique que vivent des millions de seniors sans en comprendre l'origine. La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit parfois d'éliminer une seule habitude alimentaire pour relancer la reconstruction musculaire. Une étude clinique française a même montré qu'en retirant cet aliment, on pouvait regagner jusqu'à 8% de force fonctionnelle en quelques semaines seulement. Maintenant que tu as compris pourquoi, passons à ce qui compte vraiment. Quel est cet aliment? Il s'agit des sucres rapides, sous toutes leurs formes, biscuits soi-disant légers, céréales industrielles sucrées, pain blanc, jus de fruits en bouteille, desserts lactés sucrés, confitures allégées, tous provoquent la même réaction. Après 60 ans, le métabolisme devient extrêmement sensible aux fluctuations de sucre dans le sang. Chaque pic glycémique déclenche une montée d'insuline, puis une résistance anabolique encore plus marquée. Le sucre agit comme un anesthésiant musculaire. Il coupe la réponse à la leucine, ralentit la construction des fibres et favorise l'inflammation chronique. Une étude italienne portant sur 1800 personnes âgées de 60 à 80 ans a démontré que celles qui consommaient beaucoup de sucre rapide perdaient leur masse musculaire jusqu'à 25% plus vite que les autres. Pas besoin d'être diabétique pour que ce processus s'installe. Une insuline légèrement trop élevée, mais trop souvent, suffit pour déclencher la perte musculaire. C'est exactement ce qui se passait chez Armand. Chaque matin, il avalait un grand bol de céréales sucrées présentées comme riches en fibres, mais dont l'indice glycémique était catastrophique. Résultat, un choc glycémique dès le réveil et une cascade de réactions qui sabotaient ses muscles. Lucette, elle, buvait 3 verres de jus de fruits par jour, convaincue d'adopter un geste vitaminé. En réalité, ces jus sont assimilés comme du sucre pur sans fibres pour ralentir leur absorption. Ainsi, pour préserver ta force, ton maintien, ta faculté à te lever d'une chaise avec aisance, la première étape n'est pas d'aller en salle de sport, ni de manger davantage de protéines ou de prendre des compléments. La première étape est de supprimer les pics de sucre. Tant qu'ils persistent, le muscle ne peut pas se reconstruire convenablement, quels que soient les efforts fournis. Beaucoup de mes patients m'ont déjà confié qu'ils pensaient que le sucre était surtout un problème lié au poids. En réalité, c'est un problème de force, de mobilité et de vieillissement musculaire. Une étude française menée auprès de plusieurs dizaines de seniors en centre de rééducation a même démontré que ceux qui réduisaient fortement les sucres rapides retrouvaient une meilleure force de préhension en seulement 6 semaines, simplement en modifiant cet unique paramètre alimentaire. Ce résultat illustre à quel point le métabolisme peut encore réagir positivement, même passé 60 ans, dès lors qu'on lui retire l'élément perturbateur. Maintenant que tu sais identifier l'aliment qui accélère la sarcopénie, il est temps d'examiner quelque chose d'encore plus essentiel. Comment inverser concrètement le processus, réactiver les signaux musculaires et reconstruire de la force même après 70 ou 80 ans grâce à 3 leviers simples et validés scientifiquement. C'est ici que l'action commence. Car, contrairement à ce que l'on croit souvent, le déclin musculaire n'est pas une question d'âge chronologique,
mais une question de communication entre le corps et ses mécanismes de réparation. Même un muscle vieillissant peut se reconstruire. Il attend simplement que l'organisme lui envoie les bons signaux. Ces signaux reposent sur 3 leviers, pas 30. Et lorsque tu les combines correctement, la réponse du corps est bien plus rapide que la plupart des gens l'imaginent. Premier levier, réactiver le signal leucine. La leucine agit comme un interrupteur métabolique. Une vaste étude réalisée aux Pays-Bas auprès de 1400 personnes âgées de 65 à 85 ans a démontré que celles qui consommaient régulièrement des sources de protéines riches en leucine présentaient une masse musculaire plus importante et une meilleure vitesse de marche. Mais cela n'est vrai que si la glycémie reste stable. C'est pour cela que l'élimination des sucres rapides constitue la première étape incontournable. Sans stabilité du glucose, la leucine ne peut activer aucun signal. Où trouve-t-on cette leucine? Dans les œufs, les viandes maigres, les poissons, le tofu ferme, certains fromages, mais aussi dans plusieurs légumineuses choisies avec soin. L'enjeu n'est pas de consommer des quantités énormes, mais de sélectionner des sources de qualité et de les intégrer au moment où le corps peut réellement les utiliser. Je pense à Anne, 74 ans. Elle me répétait « Je mange des protéines, mais rien ne change ». Après étude de son organisation alimentaire, nous avons compris qu'elle les consommait à des moments où son insuline restait trop élevée pour déclencher le signal anabolique. Nous avons simplement restructuré sa journée, déplacé certains repas et en 4 semaines, elle avait déjà regagné de la force dans les jambes. Parfois, un simple ajustement suffit pour transformer les résultats. Deuxième levier, créer un micro-stress musculaire. Il ne s'agit pas de soulever des charges impressionnantes ni de s'inscrire dans une salle de sport. Une étude finlandaise menée auprès de 980 seniors durant 12 mois a démontré que de simples exercices de résistance légère, réalisés 3 fois par semaine, augmentaient la masse musculaire de 4 à 7%, même chez les personnes de plus de 80 ans. Ce qui compte réellement, ce n'est pas l'intensité, mais la régularité. Comme je le dis souvent à mes patients, tu n'as pas besoin d'être fort, tu dois simplement être un peu plus fort qu'hier. Troisième levier, réduire l'inflammation silencieuse. Cette inflammation discrète mais persistante constitue l'un des plus grands obstacles à la reconstruction musculaire. Elle perturbe les signaux, affaiblit les articulations et déstabilise l'équilibre. Une étude suédoise portant sur des adultes de plus de 65 ans a montré que ceux présentant des marqueurs inflammatoires élevés perdaient leur masse musculaire 2 fois plus vite que les autres. Comment diminuer cette inflammation? Grâce à quelques habitudes simples, consommer davantage d'oméga 3, éviter les aliments ultra transformés, améliorer la qualité du sommeil, s'exposer à la lumière naturelle le matin, ce qui rétablit l'horloge biologique et réduit les hormones inflammatoires. Ces gestes semblent modestes, mais leur impact physiologique est considérable. Lorsque ces 3 leviers sont associés, stabilisation du glucose, activation de la leucine, réduction de l'inflammation, on observe quelque chose d'étonnant. Le corps recommence à répondre comme s'il rajeunissait de 10 ans sur le plan musculaire. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre ce que la majorité des gens fait mal sans même s'en rendre compte. Car certaines erreurs peuvent annuler tous les efforts, même chez les personnes très motivées. Premier piège, remplacer le sucre par du faux sucre. Beaucoup se tournent vers les biscuits, soi-disant sans sucre, les desserts 0% ou les boissons édulcorées. Une étude danoise menée sur 1200 seniors a révélé que les édulcorants artificiels perturbent eux aussi la réponse insulinique, même en l'absence de sucre. Résultat, on pense être sur la bonne voie, mais on entretient en réalité la résistance anabolique. Deuxième piège, croire que plus de protéines signifie plus de muscles, c'est une idée reçue. Une étude américaine menée auprès de 1600 personnes de plus de 60 ans a montré que l'efficacité des protéines dépend du contexte métabolique.
Si l'insuline est instable, si l'inflammation est élevée ou si le timing est mauvais, les protéines ne sont pas utilisées par le muscle. On peut en consommer 100 grammes, mais le corps n'en exploitera que 20, troisième piège, ne faire que du cardio. La marche est excellente, le vélo admirable pour les articulations. Mais sans résistance musculaire, le signal mTOR, celui qui déclenche la construction, ne s'active jamais. On entretient la santé cardiovasculaire, mais on ne reconstruit rien. Comme je l'explique souvent, marcher te garde vivant, résister te garde fort. Quatrième piège, supprimer le repas du soir. Beaucoup pensent qu'alléger le dîner favorise la légèreté et la digestion. Pourtant, selon une étude française menée auprès de personnes âgées en institution, ceux qui mangeaient insuffisamment le soir perdaient davantage de muscles en 6 mois. Le corps a besoin d'un minimum de matériaux durant la nuit pour réparer et stabiliser les tissus. Cinquième piège, négliger l'hydratation. Une légère déshydratation de 2% suffit à affaiblir la force musculaire. Les cellules fonctionnent moins bien, les signaux électriques sont moins efficaces, augmentant le risque de chute. L'eau n'est pas un détail, c'est un élément structurel du fonctionnement musculaire. En évitant ces pièges, tu crées enfin les conditions nécessaires pour regagner du muscle, que tu aies 60, 70 ou 80 ans. Et maintenant, il est temps de conclure. Tu viens de comprendre ce que beaucoup ignorent toute leur vie. La sarcopénie n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un simple effet du vieillissement. C'est un processus que l'on peut ralentir, freiner et même inverser. Tu connais désormais l'aliment qui accélère la fonte musculaire. Tu comprends pourquoi les pics de sucre sabotent les efforts. Tu as découvert les leviers essentiels pour relancer la construction musculaire et tu maîtrises les pièges qui minent les progrès. À présent, c'est à toi d'agir. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de tout changer, ni de devenir un expert en nutrition. Il suffit d'appliquer une seule stratégie évoquée ici pour constater une réponse réelle et mesurable de ton corps. Si tu veux aller plus loin, obtenir des conseils personnalisés ou suivre des programmes simples pour préserver ta force, ta mobilité et ton autonomie, je t'invite à laisser un commentaire. Dis-moi quel est ton principal défi aujourd'hui. Manque d'énergie, peur de perdre l'équilibre, difficulté à maintenir des habitudes régulières. Et bien sûr, pense à t'abonner à la chaîne Docteur Santé et Bien-être. Nous publions chaque semaine des contenus basés sur des études sérieuses, expliquées de manière claire, pour t'aider à vivre plus fort, plus longtemps, plus libre. Tu peux aussi télécharger gratuitement le guide offert sur notre site. C'est un plan d'action précis pour protéger ta musculature dès maintenant. Prends soin de toi, préserve ta force et rappelle-toi, vieillir ne signifie pas devenir fragile. On peut vieillir en devenant plus solide.